I got a flower. Oh. Salut. Alors aujourd'hui nous allons parler du don de parler en langue. J'espère que vous avez déjà vu la première vidéo que nous avons postée sur YouTube. Alors aujourd'hui nous voulons un peu approfondir ce don parce que je crois que c'est un don qu'il nous faut partager. Alors je veux que nous passions d'abord dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 5. Je vais lire. Ou bien quelqu'un va lire entre vous? Oui. Alors lis s'il te plaît. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Merci. Alors, comme vous avez lu, l'apôtre Paul encourage déjà à prophétiser, à parler en langue. Pourquoi? Parce que si on parle en langue et qu'on n'interprète pas, personne ne comprend. Et si personne ne comprend, pourquoi parler en langue? C'est pourquoi il a plus mis l'accent sur prophétiser. Parce que là, on comprend. Parce que là, l'intelligence humaine naturelle comprend. Mais si on parle en langue, plus on a lu ça tous dans la Bible, c'est seulement l'esprit qui peut comprendre et Dieu à qui on parle. Mais il se trouve qu'il dit, à moins que tu ne puisses interpréter. Autrement dit, si tu peux interpréter ton parler en langue, tu peux parler en langue pour que quand tu parles et que cela est interprété, que le peuple puisse être édifié. Cela veut dire quoi? Si l'interprétation est là et qu'on parle en langue, cela peut être égal à l'esprit ou au don de la prophétie. Alors, c'est pourquoi nous vous invitons à croire à cela, que nous pouvons bien sûr interpréter. Parce que si quelqu'un qui parle peut interpréter pour lui-même, c'est qu'il pourrait interpréter pour les autres. Parce qu'il a déjà reçu le don d'interpréter pour lui, ce qui fait qu'il pourra interpréter pour les autres, parce que le don d'interprétation existe. Mais aujourd'hui, nous voulons juste faire une petite ouverture là-dessus. C'est pourquoi aujourd'hui, avec ce don, nous voulons vous montrer que quand nous interprétons les choses de la langue pour la langue des hommes, nous avons plus de profondeur et plus de grandeur et plus de clarté dans les choses. C'est pourquoi nous allons un peu parler sur la profondeur et la dimension pour vous faire voir combien de fois, en parlant en langue, on peut révéler les mystères cachés et approfondir certaines choses. Alors c'est pourquoi, avec les interprètes, on va parler de la dimension, comme je le disais, ainsi que de la profondeur. Alors c'est ça un peu. Vous êtes prêts, j'espère? Alors nous allons commencer. Alors, qui va commencer aujourd'hui? Qui va ouvrir? Qui va ouvrir? On y va. La profondeur est manifestée par la dimension. Et la dimension a pour source la profondeur. C'est en cela que ces deux vont de pair. Parce que l'un définit l'autre et l'autre est la source. Voilà. Alors, tout compte fait, on va continuer toujours. Je veux juste vous expliquer une chose. En toute chose se trouve une profondeur et une dimension. Dans les enseignements se trouve la profondeur et la dimension. Tout ce qui existe, il y a une profondeur et une dimension. Parce que tout ce qui existe provient du spirituel. N'oubliez pas que ce que nous voyons, c'est, en fait, qu'est-ce que je vais dire même? Ce que nous voyons, ça vient de ce que nous on a entendu. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tout simplement, le spirituel amène les choses à l'existence. Même le naturel qu'on voit vient de là. Alors on va continuer. Frère Emile, on continue? Je vais toujours continuer sur l'introduction qu'elle a envoyée, parlant de la profondeur et la dimension. Ces deux vont bien sûr de pair, mais il y a un mystère en chacun d'eux. Dans la profondeur se trouve la source, se trouve encore la dimension. Qu'est-ce que je veux dire par là? La profondeur est la source par laquelle nous surgissons les dons et par lesquels nous les manifestons. C'est en cela qu'intervient la dimension. Voilà, et parle toujours des dons. Les dons que nous avons ont aussi les dimensions et les profondeurs. Alors parfois certains ont des dons de vision, mais ce que les gens oublient, c'est que les dons de vision, comme dans un rêve, sont liés à la profondeur que nous avons et selon la profondeur que nous avons déjà exploitée. Mais on peut aller au-delà de ces dons de vision comme un rêve.
Alors, c'est pourquoi chaque don que nous avons, on peut en découvrir plus encore. Alors, nous continuons toujours en mode avec Rebecca. Je continue toujours sur cela. Mais moi, je vais parler de la dimension. Parce que la dimension est la manifestation de la profondeur qui est la source. Je vais vous expliquer plus. La profondeur est la source. C'est de là qu'on tire tout. Et la dimension est là pour montrer sa manifestation, pour montrer son niveau. C'est en cela qu'on dit que la profondeur est la source et que la dimension est sa manifestation. Voilà ce que moi je peux dire de la dimension. Wow, c'est merveilleux. Alors, nous voulons vous donner plus encore. Mais je veux que vous croyez à une chose, que le spirituel n'est pas limité. S'il vous plaît, ne limitons jamais le spirituel. C'est le naturel qui est limité, c'est la langue des hommes qui se trouve limitée. Mais en réalité, le spirituel est illimité. Illimité dans une infinité illimitée. Alors c'est pourquoi, sachez une chose, on peut bel et bien interpréter cette langue. Et on va vous prouver pour une prochaine fois que nous pouvons même démystifier les choses, que nous pouvons même avoir le résultat de certaines choses que la science même n'a pas pu prouver jusque-là. Parce que cette langue-là révèle des mystères. Alors je veux que nous écoutons l'apôtre Zacharie qui va aussi nous parler de la profondeur. Moi je veux parler des deux associés. La puissance que ça dégage. En fait, la profondeur et la dimension sont remplies d'une incroyable puissance. Plus tu as de profondeur, plus tu manifesteras la dimension. Plus tu manifesteras ces deux ensemble. Je vais plus vous expliquer cela. Tu as une grande profondeur. Tu as une grande dimension. Tu manifestes la profondeur que tu as à travers la dimension. Si tu n'as pas une grande profondeur, tu ne peux pas manifester une grande dimension. Voilà ce que je veux dire en résumant les deux. Que les deux vont de pair. Alors, franchement, nous sommes heureux et nous voulons, si vous avez des questions, quoi que vous voulez, vous pouvez nous envoyer réellement vos questionnaires de tout ce que vous voulez. Mais sachez une chose, ne limitez jamais, je dis jamais le spirituel. Parce qu'en réalité, tout ce qui vit a une oreille, peut entendre et aussi peut s'exprimer. Parce que le Dieu qui a créé ces choses, de lui découle une vie et une vie en abondance. Alors, moi je vais finir par vous expliquer aussi la profondeur et la dimension, si vous voulez bien. Je vais aller à une dimension plus haute. Dans la profondeur. La profondeur est semblable à un ténèbre qu'on ne peut pas distinguer. Parce qu'en cette profondeur-là est cachée des choses. C'est pourquoi en nous sont des profondeurs, en nous sont des choses cachées que nous n'avons pas découvertes. Voici pourquoi tu as une grande profondeur. Plus tu as de grandes profondeurs, plus tes dimensions sont fortes et plus tu avances plus vite. Parce que ces profondeurs-là cachent des dons que nous devons manifester par ces dimensions. Je vais parler de la dimension. La dimension a une capacité parce qu'elle est capable de manifester les profondeurs de Dieu. Voilà en quoi la dimension est importante. Parce qu'elle manifeste, quelle qu'en soit ta profondeur, la dimension est là pour toujours la manifester, pour toujours la montrer. Et la dimension cache un mystère. Elle va avec la profondeur. Alors, si vous voulez, je vais vous expliquer en langue ce que c'est que la langue aussi. La langue est un mystère. Pourquoi un mystère? Parce qu'elle révèle les mystères. Tout simplement. Je vais détailler cela. La langue est comme la langue des hommes. Mais à un niveau plus élevé, parce qu'elle est capable de révéler les choses cachées, les choses que les hommes ne connaissent pas. Elle est capable de les révéler parce que sa dimension dépasse celle des hommes. Voilà pourquoi. Alors, on vous donnera un autre jour les choses sur la langue. Je veux que tu nous interprètes toi aussi. Quand on parle de la langue, c'est réellement un mystère. Mais pour vous
les hommes, Nous regardons. vous pensez que c'est de la folie. Oscar ouvre. Et pourtant, ce n'est pas de la folie. Parce que c'est cela les gens regardent. C'est pourquoi on quitte les mystères. Elle révèle les mystères. C'est pourquoi les anges ont une dimension plus élevée que nous les sommes. Alors, on vous parlera de ça bientôt sur la langue. Parce que même la langue naturelle sur la terre, il y a des dimensions, il y a des degrés. Parce que les gens ne comprennent pas en fait ces choses-là. Alors, on va aller aussi. Alors, je vais vous expliquer encore plus. Voilà. Vous devez comprendre une chose. Là, sur la langue, en réalité, comme mes soeurs l'ont dit, c'est un mystère. Mais ce mystère est en train de profondeur. Mais lorsque je m'exprime en tant que moi-même. Là, ce n'est pas mon corps qui parle. Mais c'est moi-même qui est en train de m'exprimer. Parce qu'à moi, il n'y a pas des erreurs. Et en ces choses-là, ce sont des choses sans plus profondes. Personne ne peut les comprendre si tu n'es pas avec nous. Alors, nous avons un message. La révolution spirituelle est possible. Le changement, il le faut. N'ayez pas peur du changement, parce qu'il faut changer pour aller à notre dimension. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine fois, on va vous détailler. Et puis, pour vous laisser, je veux que vous sachiez des choses. Nous pouvons, par cette langue-là, révéler des choses inexpliquées de la science. Des choses inexpliquées partout. Parce que cette langue-là révèle des mystères. C'est pourquoi nous l'appelons d'ailleurs la langue des mystères. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, vous pouvez